troisième passage des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite a été lancé aujourd'hui à Sikensi, dans la région de l'Aniébi-Tiassa. Dans cette édition, l'on jette ce soir un regard sur les huiles de consommation. Elles sont parfois de mauvaise qualité, une menace pour la santé des populations. Une période de transition s'ouvre au Burkina Faso. Le président Blaise Compaoré a annoncé son retrait du pouvoir. Le général Honoré Traoré, chef d'état-major des armées, assume désormais les fonctions de chef de l'État. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Aucun cas de poliomyélite en Côte d'Ivoire où plus de 7 millions d'enfants ont déjà été vaccinés contre cette maladie invalidante. Cependant, pour renforcer la protection des enfants, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a procédé ce matin au lancement du troisième passage des journées nationales de vaccination. La ministre Raymonde Kofi Goudou a exhorté les populations à présenter leurs enfants de 0 à 5 ans aux agents vaccinateurs. La poliomyélite est une maladie virale qui entraîne la paralysie des membres. Le lancement de la campagne s'est effectué dans la région de l'Aniébi-Tiassa, précisément à Sikensi. Sikensi, place de la Fontaine. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymonde Goudou Kofi, administre des gouttes du vaccin de la poliomyélite à des enfants de 0 à 5 ans. C'est le lancement officiel du troisième passage des journées nationales de vaccination contre cette maladie invalidante. Les présentes journées nationales de vaccination sont conduites une fois de plus avec toutes les parties prenantes administratives, politiques, communautaires, et c'est pour ça que je m'adresse au chef, afin, d'une part, de renforcer la protection des enfants vaccinés au cours des éditions précédentes, et d'autre part, d'offrir la chance à ceux qui n'ont pu être vaccinés auparavant de l'être. Depuis 3 ans, aucun cas de poliomyélite n'est révélé en Côte d'Ivoire. La ministre de la Santé souhaite cependant que la prudence soit de mise. Raymonde Goudou Kofi a le soutien de partenaires dont l'OMS et l'UNICEF. Pour les parents, c'est tout à l'avantage de leurs enfants. Le vaccin contre la polio évite assez de maladies. De voir ton enfant paralysé, c'est pour ne pas que demain l'enfant te dise « Maman, pourquoi tu ne m'as pas vacciné ?» Donc il faut vacciner ton enfant pour que ton enfant soit en bonne santé. Ensemble, la victoire de la polio est possible. Thème de la troisième phase de vaccination contre la poliomyélite qui prend fin le 3 novembre prochain. Son démarrage a vu le lancement officiel du projet OPSMS Vaccin, le carnet électronique de vaccination. Il sert à protéger la famille en sauvegardant les données vaccinales. On s'intéresse ce soir à ces huiles de consommation que l'on retrouve sur nos marchés et dans certains commerces. Ces produits ne respectent pas toujours les normes en matière de sécurité alimentaire. Comment choisir son huile parmi la panoplie proposée par les commerçants? Comment éviter d'acheter des huiles de mauvaise qualité, de l'huile de mauvaise qualité qui peut nuire à la santé? Des préoccupations prises en compte dans ce reportage signé Serge Coléa. L'huile, aliment de première nécessité, fait partie des denrées les plus présentes sur les marchés ivoiriens. Cependant, ces dernières années, on en trouve de toutes sortes, des plus bonnes qualités à celles les plus douteuses. Sur le marché, il y a plusieurs huiles. Souvent, il y a des odeurs, on ne peut pas manger ça frais. Pour être à l'abri d'une intoxication, de plus en plus de ménagères préfèrent éviter les marchés. Les huiles au marché, bon, je ne sais pas, souvent les femmes mélangent avec du beurre de karité, tout ça là. Donc moi je préfère m'approvisionner dans un supermarché. Je ne m'arrive jamais de faire huile au marché parce que ce n'est pas 100% naturel. Pour le docteur Samba, diététicien nutritionniste, ces femmes n'ont pas tort. Il faut prendre toutes les précautions car une huile de mauvaise qualité est source de nombreuses maladies mortelles. Effectivement, nous constatons qu'il y a des huiles qui n'ont pas véritablement d'emballage. Le conditionnement est douteux, la provenance est douteuse. Et nous déconseillons formellement, fortement ces huiles-là à nos patients. Parce qu'en consommant ces huiles, nous nous exposons à des intoxications, à des maladies cardiovasculaires, à des problèmes de surpoids, d'obésité, de diabète, même de certains types de cancers. Donc nous conseillons véritablement de consommer des huiles autorisées par le gouvernement, des huiles connues de tous ici, sans cholestérol. Nous disons aux populations simplement que c'est comme un véhicule. Si vous mettez du bon carburant dans votre véhicule, il ira loin. Si vous mettez du mauvais carburant, il n'ira pas loin. C'est comme ça. Si vous voulez prolonger votre espérance de vie, il faut faire attention aux huiles que vous consommez. La grande variété d'huiles sur les marchés pose avec acuité la question des produits et denrées alimentaires contrefaits. Ces produits, impropres à la consommation,
ne répondent pas souvent aux normes recommandées en Côte d'Ivoire, mais sont vendus au détail dans des emballages banalisés à moindre coût sur le marché et les populations en consomment au détriment de leur santé. La carte d'identité scolaire, cet outil de pérennisation du fichier des élèves par excellence, est devenu un impératif dans un contexte où les établissements et la population scolaire ne cessent de croître. Un peu plus de 2 mois après la rentrée des classes, les cartes sont disponibles. Le ministère de l'Éducation nationale a procédé hier à la remise officielle de ces documents. La cérémonie s'est déroulée au lycée Sainte-Marie de Cocody. Christelle Menant. Une photo d'identité, un matricule, un code-barre, un hologramme, la signature et le sceau du ministère de l'Éducation nationale. Ce sont les principaux éléments constitutifs de la carte d'identité scolaire sécurisée. Elle est unique, harmonisée pour tous les établissements scolaires. Ce projet structurant à bien d'égards vise principalement à offrir à chaque élève de ce pays l'opportunité et la latitude de justifier son identité partout où il se trouve. 600 000 cartes déjà produites pour cette année scolaire 2014-2015, dont 300 000 distribuées officiellement ce 30 octobre par la ministre de l'Éducation nationale, soit 4 mois plus tôt qu'en 2013. Un projet rendu possible et facilité par l'inscription en ligne, un taux d'inscription de plus de 86% sur le total attendu cette année scolaire. La carte d'identité scolaire unique assure la traçabilité de l'élève en termes de filiation, d'origine et de cursus. À ce titre d'ailleurs, elle constitue aussi un instrument efficace de lutte contre la fraude sur l'identité et la tricherie à l'examen. Émise par la Direction de la planification, de l'évaluation et des statistiques, la carte d'identité scolaire unique présente d'autres avantages, notamment une meilleure maîtrise des effectifs et des mouvements migratoires scolaires, données qui permettent une bonne planification et répartition des infrastructures et matériels scolaires. En clair, la carte scolaire est un outil stratégique indispensable à l'amélioration de l'accès et de la qualité scolaire, stratégie dont la mise en œuvre contribue à l'atteinte des objectifs fixés dans le plan national de développement 2012-2015. Des tables-bancs et des logements aux populations de Toumaudi et de Thiébissou, ces dons estimés à une valeur de 50 millions de francs CFA ont été remis par le Conseil régional du Bélier. Les populations de ces localités pourront ainsi bénéficier d'un mieux-être. Honorine Anigori. Mounia, Yobouekro, Bebo, Kofi Ngoronkro. Des villages des départements de Toumaudi et de Thiébissou sont en fête. La raison, ces villages viennent de recevoir les clés de logement des maîtres, des foyers polyvalents et 440 tables-bancs de classe. Coût de ces réalisations, plus de 50 millions de francs CFA. Les dons ont été remis par André Yao Kofi, représentant le président du conseil régional, Aoussou Jano. Les autorités préfectorales et les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude au président Jano Aoussou. Profitant de l'occasion, les populations ont souhaité l'électrification totale de Yobouekro. La Toussaint est célébrée le 1er novembre de chaque année. C'est au cours de cette fête que l'Église catholique honore tous les saints connus et inconnus. La Toussaint précède d'un jour la commémoration des fidèles défunts, dont la solennité a été officiellement fixée au 2 novembre. Mais avant, notre reporter Grace Kando nous situe sur l'importance de cette célébration. Chaque 1er novembre, l'Église catholique romaine célèbre la Toussaint. Une célébration qui marque la commémoration de tous les saints connus et inconnus. Ces saints sont des personnes qui ont vécu pleinement leur vie dans l'obéissance selon les commandements de Dieu. Pour cette fête, l'Église propose à ses fidèles d'honorer ces hommes pieux qui ont achevé leur parcours terrestre et qui vivent désormais dans la félicité céleste. L'Église catholique les honore comme des témoins exemplaires de la foi. Les chrétiens doivent eux aussi, à l'image des saints, suivre les commandements afin de bénéficier de cette présence joyeuse auprès de Dieu. La fête de la Toussaint n'est pas à confondre avec la commémoration des fidèles défunts, célébrée chaque 2 novembre.
Le président Blaise Compaoré quitte le pouvoir après 27 ans à la tête du Burkina Faso. L'homme a annoncé son retrait aujourd'hui dans un communiqué. Une annonce qui intervient alors qu'une nouvelle journée de manifestation se déroulait à Ouagadougou pour exiger son départ. Le général Honoré Traoré, chef d'état-major des armées, assume désormais les fonctions de chef de l'État. Entendu le message. Blaise Compaoré avait annoncé hier soir à la télévision son intention d'aller jusqu'au bout de son mandat. Aujourd'hui, il quitte le pouvoir. Dans un communiqué, il annonce aussi des élections libres et transparentes d'ici 90 jours. Une satisfaction pour l'opposition qui appelait à la démission du président, condition non négociable avant toute discussion sur une transition politique. L'opposition dit et redit ici que le préalable à toute discussion relative à une transition politique, c'est le départ pur et simple et sans condition de M. Blaise Compaoré. La démission de Blaise Compaoré intervient après plusieurs jours de manifestations et de chaos. Hier soir, l'armée avait déjà pris les rênes du pouvoir. Le chef d'état-major a même organisé une conférence de presse pour annoncer la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée, la création d'un organe de transition. Cette prise de pouvoir n'a pas été du goût de tout le monde. L'un des ténors de l'opposition, Benewende Sankara, l'a même qualifié de coup d'État. La confusion, c'est que Blaise Compaoré se fait lui-même un coup d'État, et c'est un coup d'État militaire. Les Burkinabés devront quand même faire avec l'armée. Le chef de l'état-major a annoncé qu'il assumait désormais les fonctions de chef de l'État. J'assumerai pour compter de ce jour les responsabilités de chef de l'État. L'engagement est pris de procéder sans délai à des consultations avec toutes les forces vives et les composantes de la nation en vue du processus devant aboutir au retour à une vie constitutionnelle normale. Une surprise pour des milliers de manifestants qui voyaient Kwame Lougué, ancien chef d'état-major et ministre de la Défense, comme le nouvel homme fort du Burkina Faso. En bref, au Nigeria, un triple attentat à la bombe a fait aujourd'hui au moins 10 morts et 34 blessés à la gare routière de la ville de Gombe. Des violences également au Niger où des forces de sécurité ont été tuées à la frontière malienne. Des attaques simultanées qui ont coûté la vie à 5 policiers, 2 gendarmes et 2 gardes nationaux. L'ouest du Niger est proche du nord du Mali où des activistes islamistes demeurent implantés malgré la présence de la force Barkhane. Ce sont 3 attaques simultanément menées à Zaroum Darey où 5 policiers ont été tués. À Mangaise, c'est le camp de réfugiés maliens que les assaillants ont attaqué. Ils ont tué sur place 2 gardes et 2 gendarmes, soit 9 éléments des forces de défense et de sécurité tués. 3 blessés ont également été enregistrés dans les rangs des forces de défense et de sécurité. Un hélicoptère de l'armée nigérienne est allé à Mangaise rapatrier les corps des soldats tués en présence du gouverneur de la région de Tillabéri, Djabri Assoumi, qui a déploré et condamné cette attaque meurtrière. Des renforts sont venus de Niamey, de Tillabéri. Les assaillants sont en train d'être poursuivis. Ils sont plusieurs dizaines sur des motos. Dans le camp des réfugiés, dès les premiers coups de feu, la panique s'est emparée des locataires. Les femmes ont fui avec les enfants dans la brousse. Les hommes se sont repliés dans leurs tentes, observant les combats. Moi, là, j'ai eu beaucoup de chance parce que tous les balles, là, ça dirigeait vers nous. Donc je vois que ça ne va pas. J'ai eu 3 ou 4 gendarmes là qui est passé à côté de nous. J'ai dit, bon, est-ce qu'on peut avoir un coup de main? La 3e attaque a touché au même moment, entre 4h30 et 5h du matin, la prison de Walam. Les assaillants ont fait évader 64 prisonniers qui seraient des leurs selon des témoins. En bref, à noter cet accord sur le gaz, l'Ukraine, la Russie et l'Union européenne se sont enfin accordés sur un texte sécurisant l'approvisionnement de Kiev jusqu'en mars 2015. Direction Jérusalem-Est où l'esplanade des mosquées, 3e lieu saint de l'islam, a réouvert aujourd'hui pour la prière du vendredi. Seuls les hommes de plus de 50 ans et les femmes ont pu avoir accès au site qui avait été fermé la veille pour la première fois depuis des années. Des affrontements ont éclaté dans un quartier arabe de Jérusalem entre les forces de police israéliennes et des Palestiniens. Des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes ont été utilisés pour disperser la foule. Après avoir fermé l'esplanade des mosquées jeudi, les Israéliens ont réouvert le lieu aujourd'hui. Mais seules les personnes âgées de plus de 50 ans étaient autorisées à y accéder. Les plus jeunes se sont donc rassemblés dans un quartier voisin pour prier.
Sous surveillance policière, ils ont quitté le lieu pacifiquement. C'est la fin de cette édition. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.